Bonjour à tous, Thierry, Compromis Express TV, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver. On est au mois de janvier, je vous souhaite à toutes et tous une très très belle année 2020, avec si vous démarrez dans la profession immobilière, transaction immobilière, que ce soit dans un réseau ou au sein d'une agence immobilière, eh ben, je vous souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de travail parce qu'il va falloir bosser pour être performant, ça va de soi, on n'a rien sans rien. L'immobilier, c'est pas faire des visites et puis ça tombe du ciel tranquillement. C'est fini ce temps-là, hein. Enfin, ça n'a jamais existé d'ailleurs, c'est un gros travail. Mais bon, ça, on en parle régulièrement au téléphone. Beaucoup encore se posent des questions et me demandent sur la petite phrase que les propriétaires vendeurs sur les sites d'annonces en particulier indiquent en dessous de leur texte d'annonce en mettant agence, maintenant c'est agence, négociateur et mandataire immobilier, s'abstenir totalement, merci. Bientôt, ça va faire 3 lignes. Ils vont mettre agence immobilière, même l'assistante commerciale, négociateur, la secrétaire, tout le monde, vous m'appelez plus quoi. Ok. Bon, dois-je en tenir compte lorsque j'appelle? Bon, la dernière fois, on a regardé avec un agent sur son département, je ne vais pas citer, on s'en fout. Il y avait il m'a montré sur 20 annonces, il y en avait 18 où c'était marqué agence immobilière s'abstenir. Bon, attendez, vous savez, les gens, ils prennent un réflexe, le propriétaire-vendeur, il prend un réflexe, voilà, voilà. Vous constatez d'ailleurs que quand vous téléphonez, au bout d'un moment, ils ont quand même donné des mandats à des agences, enfin à des professionnels de l'immobilier, quand bien même il y a marqué agence s'abstenir. Donc n'en tenez pas compte dans votre prospection téléphonique. On s'en fout. Moi, personnellement, alors vous aurez toujours le réfractaire ou le mec un peu agacé qui va vous dire oui, vous savez pas lire, etc., etc., etc. Bon, voilà, oui, bah, si je sais lire, monsieur, mais bon, moi, comme vous faites tous un copier-coller, mettant agence s'abstenir, moi, mon métier, je suis un professionnel de l'immobilier, je prends contact avec vous parce que vous proposez un bien sur le marché, parce que vous souhaitez le vendre, et moi, je veux répondre à la demande de mes clients, et je vous fais savoir quand même au passage que à peu près 70-80% des transactions en France sont faites par le professionnel. Ça, c'est l'argument de base. Bon, ben voilà, mais ça, c'est la réalité. Il suffit, alors, il y a toujours des réfractaires qui se disent ouais non c'est pas vrai nanani nanana c'est 50-50 etc. Ce n'est pas vrai, c'est pas 50-50. Ok, donc ne tenez pas compte. Maintenant on voit hein, agence mandataire, moi je mettrais propriétaire vendeur, honnêtement vous devriez plutôt mettre agence et mandataire bienvenue avec plaisir hein. Bien sûr. Donc c'est un honneur qu'on puisse vous contacter pour essayer de récupérer votre bien à la vente pour satisfaire nos clients. Voilà, hein. Donc vous devriez être content. Et puis en plus de ça, c'est un vrai service. Donc on vous apporte des choses que vous ne pouvez pas faire. C'est-à-dire, pour faire simple, je vais vous donner un point, puisque c'est des éléments qui sont expliqués dans la méthode RSV. Je ne veux pas non plus... voilà, il y en a qui la payent, donc forcément, je suis obligé de respecter un peu les choses. Parce qu'on me demande souvent, oui, nanani. Hein. Bon, ce qui compte, c'est que, par exemple, quand vous êtes un propriétaire particulier, vendeur, quand il est sur le bon coin, bon, d'une, il ne connaît pas les acquéreurs, les gens qui l'appellent, il ne sait pas qui c'est. Bien souvent, il va faire des visites, il sait pas le mec qui peut lui dire je suis Paul, Paul Duchemol, peut-être qu'il ne sait pas son nom, on ne sait pas qui c'est, hein, c'est peut-être un voleur, c'est peut-être, on ne peut pas savoir, hein. Il y en a, hein, bien sûr, il faut pas rêver. Ça c'est une chose, mais surtout derrière, d'une part, la diffusion est restreinte chez les particuliers, à part le Bon Coin, PAP, bon, PAP c'est pourri, donc il n'y a pas de problème, c'est les ultra réfractaires. En général, les biens sont... Si vous voulez payer plus cher que le marché, vous allez sur PAP, il n'y a pas de problème, vous avez la garantie d'acheter plus cher qu'ailleurs. Si vous avez... si vous êtes en particulier, ils bénéficient d'une diffusion plus large, de la mise en avant de leurs biens par des sites sur lesquels ils ne peuvent pas communiquer, comme Se Loger, Logikimo, ce genre de choses, Explorimo, et ainsi de suite, Bien Ici, par exemple. Bon, voilà, bah, c'est des supports, les particuliers n'y ont pas accès, d'accord? Voilà, et c'est ce support-là que regroupe l'ensemble des offres du marché. Voilà, donc ça, c'est aussi un argument à expliquer à votre propriétaire vendeur. Bah, moi, je vous apporte non seulement entre guillemets une filtration des acheteurs. Bon, voilà, on répond à des acheteurs, on leur fait la visite, et puis surtout, ils émanent en fait de sites à l'origine qui sont des sites sur le Gikimo, Se Loger, sur lesquels les propriétaires particuliers n'y sont pas. Il n'y a que sur le Bon Coin où il y a le binôme entre guillemets propriétaire-vendeur et propriétaire-acheteur. Alors, si vous voulez d'ailleurs éviter le taux d'échec de vos mandats,
idéalement, il faudrait que quand le propriétaire il est sur le bon coin, vous ne diffusiez pas votre annonce sur le bon coin. Hein, voilà, en termes de stratégie publicitaire. Ou alors vous le faites vraiment différemment. On en a déjà parlé, j'en parle souvent, très très souvent au téléphone avec les agents. Vous faites pas attention, vous mettez la même photo que le vendeur. Enfin voilà, il faut protéger son dossier. Mais bon, hein. Alors ne nous écartons pas trop. Agence et mandataire, oui. Alors oui, vous appelez toutes les annonces que vous avez sélectionnées en fonction de votre méthode de travail. Que ce soit indiqué agence s'abstenir ou pas, parce que sinon vous n'appelez personne. Donc voilà. Ok, donc il ne faut pas en tenir compte, c'était juste pour vous dire ça, pour rassurer certains. Hein, on en parle au téléphone, donc je préférais le mettre en vidéo aussi, vous en parler un petit peu en vidéo. Ok, bon, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à aller sur la page Compromis Express TV, vous avez vraiment toutes les informations. Envoyez vos questions par email Compromis Express France voilà, pour commander les méthodes RSV également ou RSV Premium si vous voulez être un winner dans l'immobilier en 2020. Voilà, en tous les cas, si vous êtes à 10-12 ventes aujourd'hui et que vous souhaitez, parce que c'est votre activité à plein temps, évoluer et performer cette année, puisqu'il faudra être bon cette année, d'accord? Eh bien, je vous invite plutôt à aller vers plutôt le RSV Premium que vous pouvez régler en 2 fois. Voilà. Ok, bon, je vous dis à très vite. Je vais en parler dans un petit lexique immobilier. Je vais en parler dans la vidéo qui suit. Et puis après, vous retrouvez de toute façon toujours le programme. Toujours, bien sûr, les méthodes RSV. Ici, comment booster ses ventes et faire 20-25 ventes par an. À peu près entre 150 et 170 000 euros de chiffre d'affaires. C'est calculé sur la base moyenne des honoraires annuels d'une vente, 7 000 euros à peu près à l'année. Ok, bon voilà, je vous dis à très vite. Soyez en forme, faites une belle prospection, beaucoup de rentrées de mandats qualifiés, j'entends, et de belles ventes. À bientôt, bye bye, ciao.